Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utilisation de la tablette comme deuxième appareil peut être utile dans votre enseignement à distance. Donc, ce que je vais faire présentement, j'ai mon Teams d'ouvert sur mon ordinateur et aussi sur ma tablette. Donc, je parle à une rencontre dans un canal de ma classe test. Donc, rejoindre maintenant. Au même moment, sur ma tablette, j'ai une notification qu'il y a une réunion en cours, donc je vais rejoindre sur ma tablette également la rencontre. Je vais Je vais couper, couper, je vais je vais couper le couper le son son. de la tablette pour ne pas entendre en double mon son. Donc là, je suis connecté, en fait, je suis sur Teams à deux endroits. Ce que je vais faire, c'est prendre ma tablette. Puis sur la tablette, je vais cliquer sur ma rencontre comme d'habitude pour avoir mes options. Puis les trois petits points me permettent de partager l'écran. Donc je vais partager l'écran. Donc là présentement, je partage mon écran. Ce que vous allez voir bientôt, c'est l'appareil photo. En fait, là, je suis en mode appareil photo sur ma tablette. Donc, je pourrais la déposer sur un support. Bon, moi, je me suis déjà préparé un support. Mais supposons que ça, c'est une démarche d'un élève. Un élève m'a remis son travail, puis je veux le corriger. Donc, ce que je vais faire, pour pas que le focus, parce que vous voyez que le focus, là, pourrait changer en fonction de ma main. Bon, ça fait un petit peu tannant. Sur le iPad, il y a l'option, si je clique longtemps sur mon écran, puis j'avais un petit zoom, donc je peux zoomer, voilà, et je clique deux fois, je maintiens, et là vous voyez que verrouillage vient de s'activer, donc là il n'y aura plus de changement de focus, et ben, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement regarder la démarche, puis en même temps dire, bon, on avait cette équation-là, ça va bien, tu l'as bien réussi, tu as vraiment bien pensé à faire moins 15 de chaque côté. Malheureusement, ici, tu as une petite erreur de calcul que tu devrais regarder. Donc ça ne donne pas 20. Et ici, ben, là, c'est sûr que tu n'as pas la bonne fraction, mais si jamais tu étais arrivé à ça, n'oublie pas peut-être de simplifier. Donc, simplifier. Fait que je pourrais utiliser la caméra la caméra de ma tablette comme une caméra document. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment l'utilisation de la tablette et d'une application de tableau blanc pourrait servir pour expliquer des démarches là, à l'aide de la tablette et peut-être d'un crayon ou à la limite du doigt là, au lieu d'une souris. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans ma classe test, lancer une discussion. Présentement, donc, j'ai Teams d'ouvert sur mon ordinateur, ce que je suis en train de contrôler présentement. Et j'ai aussi Teams d'ouvert sur ma tablette. Donc, au même moment, je viens d'avoir une notification qu'il y a une rencontre en cours dans mon équipe test. Donc, j'y participe présentement à deux endroits, sur mon ordinateur et sur la tablette. Ce que je vais faire présentement, supposons que j'ai une démarche à expliquer, puis je veux l'écrire à l'aide d'un crayon sur ma tablette, je vais prendre ma tablette et je vais pouvoir partager l'écran. C'est la diffusion. Donc, bientôt, vous devriez voir apparaître l'écran de ma tablette. Voilà, ça s'en vient tranquillement. Donc, OK, vous voyez la tablette. Donc là, ce que je veux faire, c'est aller chercher une application, par exemple, comme Éducréation. Donc, je vais aller me chercher, bon, je l'ai déjà préparé ici, Éducréation, qui est une application gratuite de tableau blanc. Donc, moi, c'est arrivé sur ma tablette, ça s'en vient, voilà. Il y a
des fois un petit délai, mais c'est quand même acceptable. Donc, si j'avais une démarche à expliquer à mes élèves qui seraient connectés exactement au même endroit que je suis présentement, ben, je pourrais leur faire plus facilement qu'à la souris une démarche. Par exemple, j'ai 6x, 6x plus 15 égale 27. Donc, je pourrais leur dire, ben, on élimine 15 de chaque côté en premier. Et à ce moment-là, ben, j'ai 6x égale 12. Et on divise par 6 de chaque côté pour avoir x égale 2. Bon, ce que je viens de constater, c'est que moi, j'ai fait l'erreur de tenir ma tablette à la verticale, alors que l'écran, lui, affiche à l'horizontale. Donc, ma démarche n'est pas dans le bon sens, mais c'est une erreur qu'on peut faire en commençant. Fait que quand on le fait une fois, ben la prochaine fois, on s'en rappelle puis on le fait plus. Fait que mais vous comprenez le principe. Et ben c'est ça, c'est l'utilisation de la tablette. Je vais juste vous montrer l'autre option. Je vais mettre ma tablette dans le sens qu'il faut, à l'horizontale. Donc, si j'avais par exemple une démarche d'élève que je voulais documenter sur mon tableau blanc. Donc, j'ai l'option du petit plus. Je peux prendre une photo. Tiens, je vais prendre une photo de... Oui, je vais accepter. Je vais prendre une photo de ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Là. Supposons qu'il y a juste le vert décrit. On oublie. Donc, je vais utiliser la photo. Et là, je peux amener la photo dans Éducréation. Et ben, je pourrais dire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, il y a une erreur de calcul ici, n'oublie pas de simplifier, etc. Et ben, je pourrais l'utiliser dans mes rencontres Teams. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Il y a d'autres applications qui est du création, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir simplement un tableau blanc sur notre tablette.